Après m'avoir tenu en haleine pendant près de 6 ans, Breaking Bad s'est achevé en octobre dernier. L'occasion pour moi de faire découvrir cette série à ceux qui n'en auraient pas entendu parler, mais aussi de donner envie à toutes les personnes qui n'ont pas encore pris le temps de se jeter corps et âme dans ce show de malade mental. Pour résumer rapidement l'histoire, Walter White, 50 ans, est professeur de chimie dans un lycée du Nouveau-Mexique. Pour subvenir aux besoins de Skyler, sa femme enceinte, et de Walt Jr., son fils handicapé, il est obligé de travailler doublement. Son quotidien déjà morose devient carrément noir lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer incurable des poumons. Les médecins ne lui donnent alors pas plus de 2 ans à vivre. Pour réunir rapidement beaucoup d'argent afin de mettre sa famille à l'abri, Walter ne voit plus qu'une seule solution, mettre ses connaissances en chimie à profit pour fabriquer et vendre de la meth, une drogue de synthèse qui rapporte beaucoup. Il propose alors à Jesse, un de ses anciens élèves, devenu un petit leader de seconde zone, de faire équipe avec lui. Le duo improvisé met en place un labo itinérant dans un vieux camping-car, et cette association inattendue va les entraîner dans une série de péripéties tant comiques que pathétiques. Pour commencer, un mot sur cette seconde partie de 5e saison qui clôture Breaking Bad. Est-elle à hauteur des attentes? Clairement oui, 1000 fois oui même. Rarement une fin de série n'avait autant suscité l'excitation et les pronostics des spectateurs quant au destin de Walter, le personnage principal. Il vit mais va en prison, il meurt dans une fusillade, il survit mais pas sa famille, il se suicide, tout le monde meurt, à moins que Walt rejoigne un groupe de protection de témoins après avoir balancé tout le monde, change de nom et fonde une famille, et Breaking Bad devient un préquel de Malcolm. Voilà les théories qu'on a pu entendre quant à la fin de la série, et ce n'en est qu'une petite partie. Dans cette dernière partie, les masques et les têtes tombent dans une ambiance violente et tendue à souhait. Les dialogues se font aussi lourds que les silences à travers des séquences plus posées que d'habitude. Les scènes d'action se font en effet assez rares si on accepte la fusillade de l'épisode 14, Ozymandias. Felina, le titre du dernier épisode, anagramme de finale d'ailleurs, est composé des éléments chimiques suivants. Le fer, avec pour symbole Fe, le lithium, avec pour symbole Li, et le sodium, avec pour symbole Na. Autrement dit, une combinaison de sang, de méthamphétamine et de larmes, au même titre qu'Eisenberg, le pseudonyme utilisé par Walter White pour vendre sa drogue pour le marché. Le créateur de la série, Vince Gilligan, ne ment pas sur la marchandise. On retrouve tous ces éléments dans ce final qui conclut intelligemment les différentes destinées des personnages de la série. Et cela avec une étonnante douceur. L'amour porté aux différents personnages y est palpable. Ce dernier épisode, pleinement satisfaisant, conclut toutes les intrigues de la série et laisse un véritable sentiment d'achever. Presque tout le monde termine là où il le devrait, en ayant fait ce qu'il avait à accomplir dans un épisode ultime rempli d'émotions. On pourra toujours pinailler sur le sort laissé en suspens de certains personnages, comme Brock ou Well, mais rien qui ne puisse entacher le plaisir ressenti au moment du générique final. Breaking Bad aura donc su être magistral, juste dans sa conclusion, à l'inverse de Dexter par exemple, dont la conclusion est plus que ratée. Je me suis lancé dans la difficile tâche de rendre compte du mieux possible des qualités de cette série remarquable qu'est Breaking Bad, sans pour autant dévoiler son intrigue. Je dirais que l'une de ses premières qualités est sa capacité à ne jamais faiblir dans l'intérêt des péripéties, dans l'écriture de ses personnages, l'inventivité et l'intensité de ses situations. Mieux que cela, je dirais même que c'est la seule série à s'améliorer au fil des saisons qu'il m'était donné de voir. Rien qu'à la fin de la saison 4, qui est peut-être un peu lente à s'envoler, il a été dit que l'épisode final était si parfait qu'il aurait dû être le dernier. Heureusement pour nous, ce n'était pas le cas et le plus fou restait encore à venir. Pour preuve de cette qualité graduelle, le nombre de fans et de spectateurs n'a cessé d'augmenter tout du long de la diffusion. Les scores de Metacritic, célèbre site internet américain où on peut noter les épisodes, en attestent également. 74%, 85%, 89%, 96%, désormais 99% de critiques positives pour la dernière saison. Oui, 99%, sur le même taux de pureté que les cristaux préparés par Walter White. L'ingrédient principal de cette recette réussie étant l'histoire, un modèle de cohérence parfaitement ficelé. Chaque action aura ses conséquences, et chaque acte malveillant temporairement dissimulé finira par ressurgir, parfois plusieurs saisons plus loin. Afin de s'assurer cette qualité et intensité croissante, Vince Gilligan a eu l'intelligence de faire tenir l'intrigue sur un nombre relativement restreint de saisons, et non de les tirer jusqu'à épuisement du filon, aux dépens de la qualité. Un petit coucou d'ailleurs à How I Met Your Mother et Breaking Bad.
Sachant que dès les derniers épisodes de la première saison, les deux personnages principaux se retrouvent dans une situation tendue. Et je parle bien juste de la première saison. Par la suite s'enchaînent les cliffhangers plus fous les uns que les autres au fur et à mesure que les taux se resserrent autour de la double vie de Walter White et tous les problèmes que cela implique. Mention spéciale à la moitié de la saison 5. Avoir dû attendre 1 an relevait tout bonnement de la torture. Un mot sur les acteurs, en commençant par le principal. On se souvient presque tous de Bryan Cranston dans la peau de Hal, le père légèrement taré de Malcolm. D'ailleurs, quand je parlais au début de Breaking Bad à mon entourage, c'était plus une série avec le gars qui joue le père de Malcolm. Mais ça, c'était avant. Bryan Cranston est dorénavant autant présent dans l'esprit des gens comme étant le père de Malcolm que le prof de chimie reconverti de Breaking Bad. Je dirais même qu'il a trouvé dans cette série rien de moins que le rôle de sa vie. Le genre de performance qui lui permet d'étaler la palette de son jeu et de laisser exploser son talent à la face du monde. De prof ringard et pleutre, il mutera progressivement en génie du crime à la tête d'un empire de plusieurs millions de dollars. Aaron Paul, le second rôle principal, joue le très attachant Jesse Pinkman, l'ancien élève associé de Walter White. Son personnage devait initialement mourir à la fin de la saison 1, mais Vince Gilligan était tellement impressionné par sa performance qu'il a changé d'avis. Et tant mieux, ne serait-ce que pour le nombre de bitches à côté duquel on serait passé. Dean Norris et Hank Schrader, agents de la DEA, redneck aux méthodes musclées. Son nom sonne comme Shredder, qui signifie destructeur en anglais, mais à la déduction et au jugement toujours très fin et perspicace. Il est aussi le beau-frère de Walt, ce qui rend parfois compliqué l'exercice des activités illégales de l'ancien prof de chimie. La femme de Walt, Skyler White, est incarnée par Anna Gunn, récemment récompensée d'un Emmy Award pour sa prestation. Selon elle, Skyler n'est pas conforme à l'archétype confortable de l'épouse conciliante. Elle est devenue une sorte de test de Rorschach au sein de la société. Elle campe en effet une femme de poigne qui est un véritable faire-valoir de l'équilibre au sein du couple et de la famille White. Voilà pour ceux que je considère comme les 4 personnages principaux. Il serait trop long de faire état de tous les autres, mais en quelques mots, Bob Odenkirk campe Saul Goodman, un avocat véreux et très en verve, souvent à l'origine de bon nombre des répliques les plus cocasses. Un spin-off sur son personnage a d'ailleurs été récemment officialisé. Betsy Brands et Mary Schrader, l'épouse kleptomane d'Hank. Enfin R.J. Mead et Walter White, qui, en dépit de son handicap, ne fera jamais sombrer la série dans un pathos maladroit. Tous ces personnages sont extrêmement attachants. Une fin de série est généralement douloureuse et émouvante. On n'aime jamais quitter définitivement des personnages de fiction qui nous ont accompagnés des années durant. Et pour Breaking Bad, j'ai ressenti une profonde tristesse à me séparer de la famille White et de son entourage. Preuve encore une fois de la solidité de la série. Ce qui distingue aussi la création de Vince Gilligan de bon nombre de séries américaines, c'est qu'elle s'affranchit de la simple opposition du bien et du mal, dans laquelle se retrouvent enfermées de trop nombreuses productions. Un changement bienvenu dans le paysage télévisuel. Ici, les actions de bon nombre de personnes sont souvent à la limite de la morale, mais trouvent leur justification. Walter White, pas aussi blanc que son nom laisse l'entendre, est un véritable modèle d'anti-héros au vu de nombre de meurtres et autres exactions qu'il commet. Pour autant, grâce à une écriture tout en finesse, le spectateur aura toujours de l'empathie pour lui et comprendra, voire pardonnera certains actes odieux au premier abord. Là réside d'ailleurs l'une des plus grandes forces de la série. Son discours sophistiqué et dense ne permet pas de ranger ses personnages, terriblement humains, dans une seule case. Il est très difficile de porter un jugement sur les horreurs qu'ils peuvent commettre. Dans plus d'une situation, le spectateur s'interrogera sur sa part d'ombre en se demandant de quelle manière il aurait agi dans pareille situation. La réponse ne sera d'ailleurs pas toujours plaisante. La série manie les genres avec brio, mélangeant habilement le drame, le thriller, l'action ou encore le western pour ne citer que, le dernier étant assez prédominant, que ce soit à travers les magnifiques étendues désertiques, les affrontements duels permanents entre les personnages ou encore le hold-up d'un train d'une tension extrême. La réalisation de la série est extrêmement soignée et élégante. On est souvent bien plus proche de la qualité apportée à un film que d'une série. On retrouve également une belle inventivité dans la mise en scène, que ce soit la caméra posée sur un objet en mouvement, un baril, un aspirateur robot, une pelle, le travail sur le cadrage, la lumière ou une pizza qui atterrit parfaitement sur le toit d'une maison. Rien n'est laissé au hasard et tout n'est vraiment pas magnifiquement bien à l'écran. Autre exemple de scène rarement vue sur le petit écran, un épisode s'ouvre sur un dialogue en plan séquence.
de près de 5 minutes. Un dépassement de budget? Pas de problème. Alors on arrive dans un épisode en huis clos, avec un nombre d'acteurs restreint. Fly, qui correspond à l'épisode 10 de la saison 3, qui est aussi marquant qu'ingénieux, ou comment transformer une apparente entrave au bon développement de la série en une force. La photographie est vraiment hallucinante et rend très souvent justice à la beauté des paysages naturels du Nouveau-Mexique à travers des filtres orangés qui en magnifient les couleurs. Même le générique est bon, rapide, efficace, on ne perd pas de temps, un peu à la manière de celui de Lost. La musique dans Breaking Bad n'est pas un reste non plus. Elle est utilisée de manière originale. Par exemple, l'épisode 7 de la saison 2 s'ouvre sur un trio de guitaristes mexicains qui résument les épisodes précédents en chansons. Et les morceaux sélectionnés pour accompagner l'action sont très variés. A Horse with No Name, Shimmy Shimmy, Ya, DLZ, World Mule ou encore 1977 pour ne citer que ceci. Quoi qu'il en soit, la musique n'est pas là pour appuyer lourdement les actions dramatiques ou comiques, comme ça peut être là le cas dans Vampire Diaries par exemple. Il n'est pas rare qu'elle prenne même l'action à contre-pied, ou qu'elle ait un côté très décalé par rapport à ce qui se déroule à l'écran. Parfois déroutant, il faut l'avouer, mais toujours réussi. Vous en doutez, avec toutes les qualités que je viens de citer, la série de Vince Gilligan ne pouvait être que multi-récompensée. Auréolée d'une 50aine de prix, elle a même remporté l'Emmy Awards de la meilleure série dramatique, laissant sur le carreau des séries telles que House of Cards, Homeland ou encore Game of Thrones, excusez du peu. D'ailleurs, George R. Martin, l'auteur de cette dernière, l'avait prédit, il n'y a aucune chance pour que Breaking Bad ne remporte pas l'Emmy cette année. La série a atteint son climax lors de l'épisode 14 de la saison 5, équivalent peu ou prou à l'épisode 9 de la saison 3 de Game of Thrones. Le genre d'épisode qui nous laisse sonner avec un goût de sang et de rouille dans la bouche. Il se fend actuellement d'une moyenne de 10 sur 10 sur IMDb pour plus de 33 000 votes. Le maître de l'Heroic Fantasy, George R. Martin, est un des grands fans de cet épisode. Il compte d'ailleurs s'en inspirer en déclarant « Walter White est plus monstrueux que n'importe qui à Westeros, le monde de Game of Thrones, il faut que j'y remédie. » Dernièrement, la série a également rejoint le Guinness Book des records avec son score quasi parfait sur Metacritic. Nul doute qu'on entendra de nouveau parler de la série lors des Emmy Awards qui se tiendront en août prochain. Donc pour conclure, on peut dire que Breaking Bad est une série qui a vu croître sa qualité au fil des saisons, qui a su maintenir une intrigue intense et parfaitement ficelée, voir évoluer des personnages charismatiques à la psychologie approfondie et cohérente dans des situations variées et bien pensées. Elle a même su offrir une conclusion vraiment satisfaisante. C'est sans doute l'une des meilleures séries de ces dernières années, peut-être même l'une des plus grandes de l'histoire de la télévision.